Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois d'avril. N'hésitez pas à aller regarder également la guidance générale ainsi que celle de vos ascendants, vos lunaires et celle de votre partenaire si ça vous parle. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui se passe. On va commencer avec le tarot. Donc là, on voit que vous êtes dans une démarche pour faire évoluer une situation. Alors le 2 de Pentacle, il vous dit qu'il y a une énergie ici où vous avez cette sensation d'un déséquilibre dans votre vie, dans votre relationnel. Donc puisque là on est dans le domaine relationnel, il y a un investissement qui n'est pas rentable entre guillemets, dans le sens où vous donnez beaucoup de temps et d'attention à quelque chose qui ne grandit pas ou qui ne vous épanouit pas. Vous avez cette sensation de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. Donc ça peut être une question de gestion de votre énergie, de gestion de votre temps. Peut-être que quelqu'un vous accapare beaucoup, vous avez cette sensation d'être un peu vampirisé ou d'un manque de réciprocité, d'un manque d'investissement dans une relation. C'est pas forcément dans votre relation amoureuse, vous pouvez le ressentir avec vos proches, dans votre travail, avec vos collègues. Peut-être que vous avez du mal à gérer aussi votre temps entre le travail et le relationnel. Ça peut être ça également. Ou votre énergie physique. Vous pouvez avoir cette sensation aussi de ne pas savoir sur quel pied danser. Ça peut être aussi une énergie où vous êtes dans une forme de doute. Est-ce que je dois m'investir justement davantage avec cette personne ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Ça peut être une énergie où il y a un déséquilibre dans votre vie, où vous ressentez que vous manquez de temps ou vous manquez d'énergie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est déséquilibré. La grande prêtresse, elle vous invite au repos, elle vous invite à l'observation justement de ça, de ce déséquilibre. Elle vous invite à aller à la racine des choses, à l'origine. Donc, de ce fait, elle vous invite à vous intérioriser, à observer. Peut-être que la grande prêtresse, elle vous invite aussi à prendre de la distance. C'est une énergie qui ne parle pas, la grande prêtresse. Donc, il peut y avoir ce besoin de silence, ce besoin de retrait par rapport à quelque chose, de ressourcement. La grande prêtresse, aussi une énergie qui sait. Elle sait les choses. Elle le sait intuitivement. Mais elle a une énergie aussi un petit peu froide. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est ça. C'est que parfois, elle est un peu enfermée, un peu trop renfermée sur elle-même. Elle est un petit peu froide. Donc peut-être que le déséquilibre, il vient du fait que vous vous renfermez un petit peu trop sur vous-même, vous êtes un petit peu trop dans votre silence. Peut-être que la personne face à vous, elle ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous voulez. Vous avez peut-être du mal à communiquer sur vos envies, sur vos attentes dans la relation. Et du coup, c'est déséquilibré parce que cette personne ne sait pas forcément comment y répondre puisqu'elle ne comprend pas ce que vous voulez. Vous voyez, il y a peut-être un manque de communication ou un manque d'ouverture. On se protège un petit peu, on reste un petit peu trop sur soi, dans le silence, dans le retrait, c'est un petit peu... Peut-être que ça manque de chaleur aussi. Là, il y a quelque chose comme ça où on peut... La personne qui est face à vous peut ne pas trop savoir sur quel pied danser aussi avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a pas de... Il y a un manque de clarté. Vous pouvez paraître comme quelqu'un ici de secret. Quelqu'un de secret, quelqu'un qui garde ses émotions, qui garde ses sentiments, qui ne laisse rien paraître. Quelqu'un aussi qui aime être seul. Quelqu'un qui aime sa tranquillité. Donc, c'est pas forcément facile aussi pour les autres personnes qui vous entourent de vous comprendre, de savoir comment réagir. Le cavalier de coupe, il vous parle d'une énergie de mouvement, puisque le cavalier de coupe, il vous parle de cette énergie où quelque chose ou quelqu'un se met en action, vous apporte des messages, vous apporte de l'amour, ça peut être vous. Alors si c'est vous, on voit que c'est une invitation à vous ouvrir davantage. Vous voyez, à aller vers l'autre, à parler, à communiquer, à exprimer davantage vos émotions.
à moins garder pour vous ce que vous ressentez et à davantage les exprimer. Vous voyez, en plus avec le monde, ça confirme qu'il y a ce besoin d'être plus sociable, plus ouvert de manière générale, plus communicatif, d'exprimer votre cœur, votre passion, vos émotions, vos sentiments, d'aller toucher l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de chaleur, de contact. Et plus d'expression de soi. Ça peut être aussi un besoin d'exprimer son enfant intérieur, quelque chose comme ça, que vous avez besoin aussi d'exprimer. Si c'est quelqu'un, c'est laisser la porte ouverte à cette personne qui vient vers vous. Ça peut être l'idée d'un début de relation. Donc pour les célibataires, il est peut-être question ici justement de s'investir davantage dans la construction d'une relation, de laisser l'autre entrer, de laisser au moins la possibilité à cette personne de venir à vous. Parce que là, on sent qu'on est quand même dans une énergie très, voilà, un peu renfermée, un peu on se protège trop. Et là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Une personne, une information, une rencontre qui est bien intentionnée. Je pense que c'est ça. On vous dit que si clairement vous êtes célibataire, ici, c'est une invitation à voir un petit peu comment trouver un équilibre entre, même si vous êtes en couple, à trouver cet équilibre entre le temps pour moi, la protection qui est juste et l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, le temps avec les autres, la notion d'exprimer mes sentiments, de montrer un peu plus que je suis investie ou ce que je ressens, pour laisser aussi à l'autre la place. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où là on est dans une énergie un peu trop froide, dans son mutisme, et ça laisse pas la place pour l'amour. Ou bien c'est que il y a quelque chose aussi que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça peut être ça, que vous gardez pour vous, et on vous invite à exprimer ce que vous gardez pour vous. Ça va être important de le faire parce qu'il y a une forme de réussite, quelque chose que vous gardez pour vous. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre un petit Lenormand. Le monde, c'est la joie, c'est l'accomplissement, parce que c'est vrai que j'ai pas lu cette carte. Ouais. Alors après un 5 de coupe, on voit qu'après, c'est comme un renouveau en fait. Le monde, il vous apporte l'accomplissement, l'aboutissement de ce que vous voulez. Alors si on considère que la grande prêtresse était cette période d'attente que vous avez vécue, de préparation, avec le cavalier de coupe, là, ça vient comme au monde. Donc il y a comme quelque chose qui vient au monde. Ça peut être l'arrivée d'un enfant d'ailleurs. Ça peut être clairement une naissance, mais c'est aussi la naissance d'une nouvelle facette de vous-même, plus ouvert au monde, plus dans l'expression de ses sentiments et de ses émotions, ou ça peut être l'aboutissement ici d'une attente, des sentiments qui sont révélés, la concrétisation d'un projet ou d'une relation amoureuse. En tout cas, là, on est dans la réussite, dans le bonheur, dans la joie, dans la concrétisation de quelque chose qui a pris du temps, qui est resté secret et qui se révèle au grand jour. On a l'enfant, donc ça confirme les naissances, les grossesses. C'est le renouveau, l'enfant. C'est le début de quelque chose. C'est l'innocence, c'est l'amour, le soleil, magnifique. Le soleil nous dit bien qu'il y a quelque chose ici qui apporte de la joie, de l'harmonie, du succès, une renaissance, une reconnaissance. Et on a l'ours. L'ours nous parle de réussite, nous parle d'abondance, de force, de protection. Au dos, on a le consultant. C'est le consultant masculin. Donc ça nous parle bien ici de la rencontre, de l'arrivée d'un projet, de la concrétisation de quelque chose, d'une réussite en tout cas, de l'harmonie que vous retrouvez, qui est en train d'être révélée. Il y a quelque chose ici qui arrive comme à son terme, comme après une période d'attente et de préparation. Et là, on concrétise, on réalise les choses, on s'extériorise. L'enfant, le soleil et l'ours, on voit que ça peut être quelque chose de... comment dire ? Quelque chose de très fort, quelque chose de très stable aussi, et notamment de concret. Donc il peut y avoir vraiment la réussite par rapport à quelque chose qui débute, que vous avez préparé, que vous avez voulu, et qui est concret dans la matière.
C'est aussi cette question de confiance, de stabilité de ce que vous êtes en train de mettre au monde. Vous mettez au monde quelque chose et c'est très beau en fait. Le soleil, il est dans cette idée de se montrer aussi, de chaleur, de donner de l'amour, d'être présent, d'être dans l'idée, d'être dans la générosité de ce que l'on donne aux autres. L'enfant, il peut montrer qu'il y a eu un processus de maturité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin de grandir, qui avait besoin d'être prêt, qui a atteint maintenant une forme de sagesse et de maturité. Ça peut être ça également. On y voit vraiment quelque chose aussi concrètement. Je vois bien les... Alors je sais, je me répète, mais on y voit vraiment ici l'idée aussi de quelque chose par rapport aux parents. Si vous êtes parent, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre enfant que vous attendez aussi. Après, parenthèse fermée, l'ours, c'est quand même une énergie très forte qui vous donne la capacité à obtenir ce que vous voulez. Donc je pense qu'on vous demande ici d'être résistant, d'être sûr, d'être fort et d'être en confiance par rapport à ce que vous voulez. Par rapport à ce renouveau, par rapport à la concrétisation de ce que vous voulez réaliser. Donc là, moi, ça me parle vraiment d'amour, de concrétisation de projet, de bonheur, de partage. Et il faut garder confiance. Alors, on va voir avec d'autres messages. On a l'union sacrée, l'union karmique. Donc là, on voit vraiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc soit cette personne ici, elle arrive à vous, soit c'est le renforcement d'une union qui est déjà existante. Il faut sauter le pas, il faut faire le premier pas, il faut oser, il faut créer l'impulsion. Vous voyez, je vous disais, il faut sortir de sa coquille, il faut oser parler, montrer ses sentiments et ses émotions. Oser. Et vous avez la routine, les habitudes, la lassitude. Donc là, il y a une invitation à combattre un petit peu tout ce qui peut user la relation, le relationnel, que ce soit en amour ou en amitié, ça s'entretient. Donc c'est une invitation à sortir de ses habitudes et de ses croyances. Je vous parlais tout à l'heure de s'ouvrir, de ne pas se renfermer sur soi, d'oser modifier ses habitudes, de ne pas vivre un petit peu comme un ermite et d'accepter peut-être davantage de sortie, d'accepter de faire de la place pour la nouveauté, de changer ses modes de fonctionnement pour tenter ceux de l'autre, tenter un petit peu le changement pour justement... montrer une forme d'ouverture d'esprit, mais aussi je pense que vous avez besoin de changement. Pardon. Et là, vous avez un choix à faire au dos, prendre une décision. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit se lancer, qui doit oser prendre cette décision, entrevoir un nouveau chemin. C'est à vous de jouer. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pris sa décision et qui arrive à vous, parce que ce cavalier de coupe, c'est celui qui a pris sa décision du cœur, c'est celui qui est amoureux, qui est passionné. Donc c'est cette personne ou c'est vous qui se lance, qui ose, qui vient, qui croit en la réalisation de son projet. Alors ici on a les efforts, le travail, la fourberie, et on a osé se lancer. Ouais. Alors, vous voyez, on a deux fois ici osé se lancer. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de se laisser tenter par une nouvelle aventure. Il est temps d'agir, en fait. Donc, ça peut nous dire il va falloir agir pour certains par rapport à des personnes. Alors, on nous parle de fourberie. Donc, peut-être poser des limites, hein, justement. Alors, il y a le travail qui ressort. Est-ce que quelqu'un ici, vous voyez, on avait le 2 de Pentacle, je vous parlais de bien partager son temps entre le travail, etc. Donc, peut-être que ça revient comme ça, qu'il faut oser poser des limites, réorganiser quelque chose, prendre des décisions par rapport à ça, pour retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de couper avec certaines personnes. Ça peut être ça. Ici, il y a un travail aussi sur soi pour être authentique, pour ne plus se laisser manipuler par l'extérieur ou par des peurs intérieures.
Je pense que ça va résonner aussi dans ce sens-là, parce que quand même avec oser, si on vous invite à passer à l'action, à passer à l'étape supérieure, à aller vers quelqu'un ou vers un projet, à vous lancer, c'est que vous êtes ici contraint par quelque chose qui vous retient. Donc vous faites ce travail sur vous pour oser sortir d'une zone de ce que vous connaissez, zone de confort, zone de certitude, hein, de routine, pour aller vers quelque chose de différent. Ça nous parle aussi qu'il faut oser parler de ce qui ne va pas, parce que là, il y a aussi cette notion d'effort à faire. Et je pense que quelqu'un, alors ça vous parlera peut-être, ce message, je pense que quelqu'un tient des promesses de changement, et ça reste de la manipulation lorsque les changements ne se font pas. Quand on dit je vais changer, etc., mais qu'on ne le fait pas, c'est une forme de manipulation. Donc je pense que soit c'est en vous-même, vous allez constater que parfois vous donnez cette intention de changement à quelqu'un ou à vous-même, mais que vous ne le faites pas. Donc vous allez vous dire stop, maintenant j'arrête de dire que je vais le faire, je le fais réellement. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Vous allez demander à cette personne concrètement stop, maintenant il faut changer. Ce changement, je le veux maintenant. Je ne veux plus de promesses, je veux vraiment des actes concrets. Il y a quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi d'ailleurs cette personne qui, après un processus d'évolution, ici se décide, est prêt, se sent prête. Hein. Quelqu'un ici se sent prêt à sauter dans la mer, donc dans une nouvelle étape. Et on voit que vous recevez des nouvelles, hein, des messages, des contacts, il y a des échanges. Donc on voit que ça bouge et que ça communique. Alors, une petite carte pour terminer. Vous avez la résignation qui vous parle de découragement, de sentiment d'échec. Je pense qu'il ne faut pas ici capituler. Hein, il ne faut pas se laisser abattre. Hein. Il faut vraiment se battre, au contraire, pour ce à quoi vous croyez réellement. Ça va être important, comme avec l'ours, hein, de défendre vos intérêts, de défendre ce qui est important pour vous. D'aller jusqu'au bout de vos rêves, d'y croire. Donc voilà pour vous les cancers.